Vous êtes perdu dans votre choix pour votre futur smartphone Xiaomi? Pas de souci, je suis là. Vous vous êtes enfin décidé à acheter un smartphone de la marque chinoise? Très bonne idée, mais encore faut-il savoir lequel smartphone acheter. Si vous n'êtes pas au courant, aujourd'hui Xiaomi est tout simplement devenu un acteur incontournable de la téléphonie mobile. Troisième constructeur de smartphones au monde, la marque ne cesse de grimper. Et si elle continue sur cette lancée, elle pourrait pourquoi pas d'ici quelques années détrôner les Samsung et Apple. Depuis son implantation en France, la marque elle s'est fait connaître par son fameux rapport qualité-prix imbattable. Et son catalogue de smartphones est tellement fourni aujourd'hui que pour les non-initiés, il y a de quoi s'y perdre. À l'heure où je réalise cette vidéo, il y a tout simplement sur le site de Xiaomi 61 références. 61 références, c'est tout simplement énorme. Du coup, pour cette vidéo, quel smartphone choisir Xiaomi, je vous ai sélectionné mes 5 modèles incontournables sur l'entrée et le milieu de gamme. Voilà, les différents modèles débutent à un prix à un peu moins de 200 € et qui grimpent à peu près jusqu'à un peu moins de 400 €, donc il y en a à peu près pour tout le monde. Au passage, si tu ne l'as pas encore fait, très important, pense à t'abonner, à activer la petite cloche de notification, comme ça on fait grandir la chaîne tous ensemble. Yeah! On va débuter, vous savez quoi, dans l'ordre croissant tarifaire par mon premier modèle qui est le Xiaomi Redmi Note 10S. Disponible à 199 €, voire un tout petit peu moins pendant les périodes de promo en configuration de base, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, au passage stockage extensible via microSD, donc ça c'est un bon point. Ce smartphone, franchement, est le meilleur, voilà un des meilleurs rapports qualité-prix sur son segment tarifaire, toute marque confondue. Alors globalement, c'est un smartphone que je trouve très homogène avec peu de points faibles. Visuellement, pas de fausses notes, c'est simple, sobre, efficace. Les finitions, elles sont excellentes, rien à redire franchement sur la qualité de fabrication, même si nous sommes sur de l'entrée de gamme, et oui. De plus, le smartphone est fin, il est léger, moins de 200 grammes, donc facilement manipulable et transportable au quotidien. L'un des gros points forts à noter, c'est bien sûr le combo performance multimédia. Vous avez ici un très bel écran 6,43 pouces technologie AMOLED. Oui, AMOLED pour ce prix-là. Définition Full HD+, un écran avec de belles couleurs, et ajouter cela en plus à un double haut-parleur pour un rendu stéréo. Donc ça c'est nickel pour du contenu multimédia. Et pour finir, côté performance, on est également plutôt bien loti. Un processeur MediaTek Helio G95 couplé à 6 Go de RAM. En somme, que ce soit pour de la consommation de contenu vidéo, pour des usages basiques, pour naviguer, ou même jouer de temps en temps à des jeux légèrement gourmands en ressources, le smartphone répondra sans souci. Les deux autres bons points à retenir sont 1. Son autonomie. Vous avez une batterie de 5000 mAh, de quoi tenir à peu près 2 jours, voire un petit peu plus pour les usages modérés, accompagné en plus avec sa recharge rapide 33 watts, donc ça c'est nickel. Et pour terminer, on notera une bonne polyvalence en photo avec son capteur principal qui tire des photos correctes lorsque les conditions s'y prêtent. Bon, comme d'habitude, si vous êtes intéressé, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Mon second choix, le Xiaomi Poco X3 Pro. Alors c'est un smartphone lancé à la base à 229 € en configuration de base, mais on le trouve déjà aux alentours des 180-190 € en période de promo. Alors si vous cherchez de la performance, que vous jouez souvent sur votre smartphone et que vous avez besoin d'une bonne config et que vous avez un petit budget limité, ce smartphone est franchement une très bonne option. On va pas tourner autour du pot, sa principale force, son principal argument, c'est bien sûr ses performances. Vous avez ici un smartphone qui embarque un processeur Snapdragon 860 couplé à 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage. Stockage aussi extensible via micro SD. Donc on a une très bonne config digne du haut de gamme. Nickel pour jouer dans des conditions quasi optimales. Ajoutez à cela un taux de rafraîchissement 120 Hz et on est pas mal du tout. Les autres bons points, c'est sa grosse batterie de 5160 mAh qui vous permettra de rester sur votre écran en usage basique à peu près 2 jours et accompagné aussi de la recharge rapide 33 watts. 30 minutes pour recharger 60%. Ça, c'est bien ça.
Vous avez également un double haut-parleur pour l'immersion stéréo, donc ça c'est nickel pour visionner du contenu, visionner vos séries préférées. Et côté photo, on notera sa bonne polyvalence avec son quadruple capteur photo. Voilà, il faudra juste prendre en considération son gabarit assez imposant. On est quand même sur un smartphone assez big, hein. On est sur un poids de 216 grammes, donc à prendre en note. Bref, ça reste tout de même un smartphone incontournable. Le troisième choix n'est autre que le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Tout simplement l'un des meilleurs rapports qualité-prix de l'année, toutes marques confondues. Je ne vais pas forcément vous refaire le test, hein. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller checker tout ça. Je vous mets bien sûr tous les liens en bas dans la description. Ce smartphone est tout simplement l'un des best-sellers de la marque 2021. C'est un smartphone qui est disponible en ce moment dès 249 € en configuration de base 6 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible via microSD, donc ça, toujours un bon point. Alors, que dire de ce smartphone si ce n'est que, franchement, en optant pour lui, vous ne vous tromperez pas. C'est un quasi sans faute. Le design, l'ergonomie, les finitions sont vraiment excellentes. Vous avez en plus à l'arrière un revêtement en verre. Le volet multimédia est plus que parfait. Vous avez ici un écran de type AMOLED, taux de rafraîchissement 120 Hz, une dalle à peu près correctement calibrée, un double haut-parleur pour une spatialisation très bonne. Que ce soit pour les usages basiques, consommer des vidéos ou bien pour jouer de temps en temps, dans des conditions correctes, il répondra présent. Côté photo, le smartphone fait aussi très fort. Vous avez une belle polyvalence avec son quadruple capteur photo et un capteur principal avec une définition de 108 mégapixels. Ce dernier s'avère aussi quali lorsque les conditions de luminosité sont bonnes, avec pas mal de détails, des photos avec un bon contraste et de belles couleurs. Et pour finir, l'autonomie est aussi excellente, hein. Le smartphone intègre une capacité de batterie de 5000 mAh, de quoi tenir aussi ici à peu près 2 jours, voire un petit peu plus, hein, si vos usages sont modérés, accompagné ici d'une recharge rapide 30 watts, donc nickel. Bref, comme je vous l'ai dit, ce smartphone est sûrement l'un des meilleurs rapports qualité-prix de l'année 2021 signé Xiaomi. On continue avec mon quatrième choix, le Xiaomi Poco F3. Alors ce smartphone, on pourrait le qualifier de véritable flagship killer. Vous n'avez rien compris? En somme, ce smartphone intègre des spécifications, des caractéristiques qu'on retrouve habituellement sur des smartphones vendus beaucoup plus cher, mais ici à un prix ultra agressif. Avec mon choix que je vous ai fait juste avant, le choix numéro 3, ce smartphone, le Poco F3, est tout simplement aussi l'un des meilleurs rapports qualité-prix-performance de l'année 2021. Visuellement réussi, les finitions sont irréprochables, il est aussi fin et léger, donc la prise en main, elle est quasi idéale. Le duo multimédia performance est son gros point fort. Vous avez un bel écran AMOLED compatible HDR10+, un taux de rafraîchissement 120 Hz. Vous avez également un double haut-parleur et côté perf, il embarque tout simplement le second processeur le plus rapide de Qualcomm, le Snapdragon 870. De quoi répondre à tous les besoins, même ceux des consommateurs les plus exigeants. Pour des usages basiques, aucun souci, il est bien sûr fluide, il est réactif. Il fera aussi la différence si vous jouez de temps en temps à des jeux 3D gourmands et si vous l'utilisez aussi pour des applications demandant pas mal de ressources. Côté autonomie, nous sommes à peu près dans la norme avec sa batterie de 4520 mAh. Vous aurez de quoi tenir à peu près 1 jour et demi en utilisation basique. Petit plus, il est compatible et livré avec sa recharge rapide 33 watts. Comptez à peu près 50 minutes pour une recharge complète, donc ça, c'est plutôt bien. Allez, si j'avais à mettre un léger petit défaut, elle concerne la partie photo-vidéo, surtout la partie photo. Sans être médiocre, elle aurait mérité un poil d'attention en plus. Le capteur principal délivre des clichés corrects, mais qui manque un poil de piqué à mes yeux. Bref, vendu aux alentours des 300 €, voire un petit peu moins en configuration de base, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, ce Poco est sûrement le rapport qualité-prix-performance de l'année chez Xiaomi, voire toute marque confondue. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en bas dans la description. Petit point non mentionné durant
cette petite présentation, il est bien sûr compatible 5G. Et on arrive à mon cinquième choix qui n'est autre que le Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Outre son rapport qualité-prix qui est aussi excellent, ce smartphone se distingue de par son design, son look et son ergonomie quasi idéale. Comme je l'avais mentionné durant mon test, je vous mets bien sûr tous les liens si vous n'avez pas vu mon test, ce smartphone est le smartphone le plus fin et le plus léger jamais conçu par la marque chinoise. Vous avez en plus pas mal de coloris, des coloris assez sympas, assez printaniers, donc ça, plutôt bien vu de la part de Xiaomi. Le smartphone fait aussi un presque sans faute sur le volet multimédia et les performances. Vous avez un très bel écran AMOLED, compatible ici HDR10+, bien calibré, un taux de rafraîchissement 90 Hz, un double haut-parleur aussi, donc ça c'est nickel pour visionner vos séries préférées, vos mangas préférés. Et il embarque tout simplement l'un des meilleurs processeurs sur le milieu de gamme, l'un des plus performants, le Snapdragon 780G. On est sur une configuration qui sera aussi à l'aise sur des usages de type basique, navigation, réseaux sociaux, mail, que pour jouer de temps en temps à des jeux 3D ou encore pour l'utiliser avec des applications gourmandes. Côté photo, il embarque un triple capteur photo. Vous avez un capteur principal de 64 mégapixels qui délivre de bons clichés, détaillés et avec un contraste assez prononcé. On pourrait éventuellement lui reprocher son petit talon d'Achille et encore j'aurais aimé pour ma part une batterie un peu plus conséquente. On est ici sur une batterie de 4250 mAh, de quoi tenir à peu près un jour, voire un jour et demi pour les usages les plus modérés. Après, par contre, vous avez bien sûr toujours la recharge rapide. Ici, recharge rapide, 33 watts, donc ça c'est cool. Le smartphone est disponible en ce moment à 369 € en une seule configuration, 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage aussi extensible via micro SD. Donc encore un bon point. Et voilà les amis, je vous ai donc sélectionné, voici mes 5 choix incontournables sur l'entrée et le milieu de gamme. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez éventuellement d'autres choix à nous suggérer, n'hésitez pas aussi à envoyer tout ça en bas. Ça peut aider certains d'entre vous. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, elle pourrait sûrement en aider. Aider des personnes qui sont à la recherche d'un nouveau smartphone. Et si vous avez apprécié, on envoie le gros pouce bleu. Chez moi, je sais pas si vous entendez, il y a des travaux, donc c'est un peu relou. Bon, on se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous les amis, très important. Il fait chaud, j'ai même la goutte. Oh là là. Bon allez, je vous dis bien sûr à la prochaine. Ciao, ciao. Yo.